Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog, enfin non pas reading, pour un nouveau vlog. Vous savez depuis le début d'année c'est pas des reading vlogs, c'est des vlogs. Donc c'est le vlog du mois de septembre et j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je participe comme l'année dernière au Cocorico Challenge. J'ai l'impression de pas être très droite, voilà. Au Cocorico Challenge et organisé par Camelot Magicadou. Et ma première lecture, il s'agit de Calam, le tome 1 de Paul Béorn. Donc c'est les deux visages. C'est un cadeau que m'a fait ma petite Sandra pour mon anniversaire l'année dernière. Il me faisait trop envie. On est aujourd'hui le 5 septembre, je vous ai pas dit, mais voilà, j'ai lu 100 pages, je l'avais commencé un peu en fin de mois, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps pour le lire et pourtant j'aime beaucoup. On va suivre un royaume où il y a une grosse rébellion. Il y avait, ça a commencé par une attaque de la rébellion sur le royaume et le leader de cette rébellion décède, est mort sur le champ de bataille et tous les partisans de la rébellion, beaucoup de femmes qui étaient dans cette rébellion est enfermée et un conteur, un script, je sais pas exactement comment c'est, un légendier est missionné pour écrire justement toute l'histoire de ce chef rebelle qui est mort au combat et du coup il va demander à ces prisonnières là, ces prisonnières acceptent de parler de ce rebelle sous condition que leur exécution soit retardée voire annulée. Et on va suivre surtout Maura, il y a marqué mais je crois que ça se dit Maura, et donc elle va expliquer un peu sa rencontre avec ce chef de la rébellion, comment elle est arrivée et en même temps elle va un peu réfléchir à comment s'évader de cette prison. Donc voilà un peu le pitch que j'ai pour le moment et j'aime beaucoup. Franchement les chapitres sont assez courts donc la dynamique est vraiment là, je suis très intriguée. Même si je comprends pas tout encore dans l'univers, le côté des deux visages, leur religion, leur statut, etc. J'ai un peu de mal pour l'instant mais j'ai hâte de découvrir la suite. Il me tarde de continuer et il va vraiment falloir que j'avance, en espérant avoir un peu de temps cette semaine, puisque cette semaine, demain, j'ai ma petite Alix qui vient passer quelques jours à la maison, donc je pense que on va faire pas mal de choses. J'ai un book haul également à vous présenter. J'avais envie d'acheter un livre, enfin j'ai une précommande. Ma deuxième précommande, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, puisque je pense que finalement la sortie n'est pas en septembre, mais un peu plus tard. Donc je ne sais pas, celui de Brittany Sitchin. Mais du coup j'ai une précommande, j'ai une commande faite puisque je participe à une lecture commune. C'était pas trop prévu mais ils m'ont trop hypé et du coup je participe à la lecture commune. Et un petit craquage chez Cultura parce que justement ce livre là de lecture commune n'arrivait pas alors que je l'avais précommandé sur le Amazon, mais comme d'habitude les précommandes Amazon c'est un peu la catastrophe. Et du coup j'avais voulu voir si il était à Cultura le jour de la sortie, il n'y était pas, mais j'ai quand même craqué sur d'autres romans. Déjà, tout d'abord la précommande que j'ai faite c'est L'As de pique de Morgane Moncombe chez Hugo New Romance. C'est le spin-off de L'As de cœur, il me tarde trop de le lire. On suit Daisy et Thomas. Daisy est une grande star, une chanteuse, voilà, est une chanteuse et elle a bien grandi depuis L'As de cœur et elle va avoir comme garde du corps Thomas dont elle est amoureuse depuis à peu près toujours je pense, et là il va la retrouver en tant que femme, donc est-ce qu'il craquera? Je pense, mais voilà, c'est à peu près l'histoire. Moi Morgane Moncombe j'adore, j'avais beaucoup aimé L'As de cœur et à chaque fois j'achète ses romans. Je crois que le seul roman que j'ai pas acheté d'elle c'est parce que c'était un New Way et les New Way c'est pas du tout mon truc, donc voilà.
La lecture commune, il s'agit de la lecture commune organisée par Marion de la chaîne Snodza. Et c'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien quand il était en grand format, mais à travers aussi les avis de Camille de Camelot de Magicadou. Et donc il s'agit de After de Oriane Velten. Et du coup celui-ci en plus rentre aussi dans le Cocorico Challenge. Dans cette histoire, on est sur la terre d'après, un peuple qui est à l'abri d'un baobab, d'un baobab, et en fait ils connaissent pas trop ce qu'il y a autour, et je crois qu'il y a une jeune femme qui est missionnée pour aller voir un peu ce qui se passe en dehors de ce baobab. Et j'en sais pas plus, mais il me tente beaucoup, j'aime beaucoup la couverture. Il est pas très gros et on va le lire à la fin du mois, et du coup il rentrera aussi dans le challenge du Cocorico. Et donc à Cultura, j'ai craqué sur une BD et un roman. La BD c'est pour être à jour dans la saga de Princesse Sarah, donc c'est le tome 14, Toutes les aurores du monde. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'attendais celui-ci, ça fait longtemps que j'ai lu l'autre, donc je me souviens plus trop de ce qui se passe dans le tome 13, mais bon, celui-là va se lire assez rapidement et j'ai hâte, et les couleurs sont trop belles, très automnales. Et voilà, si vous avez vu ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai pas encore filmé mais que je veux filmer, celle-ci va rentrer dedans. Et c'est pas du tout prévu que j'achète ça, mais en ce moment j'ai très envie de me procurer des romans de cette maison d'édition, et ce roman me faisait hyper envie depuis un moment. Rémi de l'encre de la magie en a parlé il y a quelques mois et ça m'a donné encore plus envie. Je l'avais vu d'abord en VO, et donc il s'agit de Une histoire naturelle de dragon, donc Mémoire de Lady Trent, le tome 1 de Marie Brennan, donc chez La Talente. La Talente, j'adore les objets livres que c'est, franchement. En plus ça a l'air de se lire hyper bien. J'en ai lu aucun encore de La Talente, c'est mon deuxième que je possède, mais j'ai envie d'en lire plein, enfin d'en avoir plein dans ma bibliothèque parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et celui-ci me tente beaucoup. Il a l'air assez gros, mais finalement il fait 330 pages, un peu plus, parce que le papier est quand même assez épais. Ouais, j'en ai deux, mais ouais, il est quand même assez épais, donc j'ai hâte, et j'espère que je vais aimer. Donc voilà pour cet update. Je vais pas vous reprendre trop longtemps parce que j'ai plus rien à vous dire, et que je vais filmer ma palle là tout de suite du Pumpkin Autumn Challenge. Et comme la petite est un peu bougonne en ce moment, puisque je pense qu'elle commence à faire ses dents, et elle sort de la maladie, elle était malade en rentrant, du coup elle nous demande beaucoup, donc voilà. Et puis il faut que je fasse un brin de ménage dans cette chambre avant que Alix arrive, et voilà. Donc je pense que je vous retrouverai en image cette semaine, mais je pense pas vous prendre en direct parce que voilà, avec Alix je vais profiter un peu d'elle, on va faire pas mal de choses. Je pense qu'on va aller sur Gibert, donc ça se trouve j'aurai d'autres livres à vous présenter. J'attends toujours ma commande France Loisirs, et voilà, mais je vous reprends dans tous les cas plus tard pour vous faire un petit update. Hello, on est quelques jours plus tard, on est exactement le 12 septembre.
J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Je vous ai pas repris avant puisque la semaine dernière j'avais Alix à la maison. Je vous en ai parlé normalement dans les clips précédents et vous avez vu des petits clips de notre virée à Paris. Et du coup elle est arrivée mardi dernier. Je suis allée la chercher à la gare, j'ai mis 1000 ans à aller la chercher et 1000 ans à aller et revenir pour quand je l'ai redéposée. Ensuite l'après-midi on a fait un peu de chill, on s'est baladé à côté de chez nous sur les bords de Marne et on s'est fait une journée sur Paris mercredi où on est allé voir d'abord la Tour Eiffel, on était dans le métro, ensuite on a fait on est descendu à Berry-à-Caïm, on a fait le tour de la Tour Eiffel vers le Champ de Mars, on est remonté au Trocadéro, ensuite du Trocadéro jusqu'à Place de l'Étoile on l'a fait en métro et ensuite on a tout fait à pied, c'est-à-dire de Place de l'Étoile jusqu'à Saint-Michel et on a repris le RER après à Châtelet. Donc on a fait beaucoup de marches, on avait mal aux pieds, mal partout et voilà. Et du coup le lendemain on est allé à la Vallée Village, Val d'Europe et Disney Village, donc voilà, c'était assez complet. Et après les autres jours on a fait un peu de chill, on a lu, on s'est reposé parce qu'on avait mal partout, on avait des ampoules partout, donc ouais, c'était un peu la misère tellement on a marché, on avait un peu mal partout, j'ai des ampoules encore une fois. Donc on a fait 4 librairies à Paris et on en a fait une à Val d'Europe. Val d'Europe on a été très sage, on n'a acheté ni l'une ni l'autre. Enfin moi j'ai acheté des trucs mais j'ai acheté un jeu de société et un livre pour la fille. Donc franchement ça va. Il y a vraiment un gros problème avec la luminosité aujourd'hui, j'ai l'impression. D'habitude c'est toujours hyper clair les vidéos et là j'ai l'impression que c'est hyper foncé. Bref, on va faire comme si de rien n'était. J'ai quand même été hyper raisonnable je trouve. Quand on a fait la boutique, quand on a fait la virée à Paris, en gros on a fait deux boutiques de VO et 2 boutiques d'occasion. Donc on a fait Smith Son, c'est là où j'ai acheté 2 romans en VO. Ensuite on a fait Galignani, là j'ai rien acheté. On a fait Gibert, j'ai re-acheté 2 livres. On a fait Book Off où là moi j'ai rien acheté. Donc en tout j'ai acheté 4 romans dont un que j'ai déjà lu, donc il ne rentre pas dans ma palle. Donc ça me fait 3 en plus de ma palle. Dans ma palle. Contre 15 pour Alix. Voilà, je balance. Mais bon voilà, elle s'est fait plaisir, elle a eu raison. C'est des choses qu'elle ne trouve pas par chez elle, donc voilà. Mon objectif, alors finalement il est un petit peu abîmé mais bon c'est pas grave, c'est le transport aussi. Mon objectif dans les boutiques en VO c'était de trouver Tunnel of Bones de Victoria Schwab qui est la suite de City of Ghost. Si vous avez vu ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai mise dedans parce qu'il faut que je continue voire termine cette saga. D'ailleurs je voulais vous remercier pour tous les retours, pour le nombre de vues et les abonnements que j'ai eu suite à ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça me fait hyper plaisir, franchement j'ai été très surprise. Donc je vous remercie grandement, mais bon voilà, en tout cas c'est parfait pour l'automne et pour la saison d'Halloween, donc je lirai qu'en octobre. Et je pense vraiment que je vais continuer avec le dernier, je sais plus lequel c'est. Mais celui-ci se passe à Paris. Et j'avais lu le premier où en fait c'est un jeunesse où on suit Cassidy Blake. Il y a vraiment un problème de luminosité. Où on suit Cassidy Blake qui voit en fait les fantômes et qui les aide un peu à passer de l'autre côté. En fait après un tragique accident je crois où elle a failli mourir, depuis elle voit les fantômes. Et ses parents eux sont des faux chasseurs de fantômes puisque ils en ont fait une télé alors qu'eux ils n'ont aucun don. Et donc ils voyagent à travers les différents endroits mythiques de fantômes. Donc on a commencé avec Édimbourg et là on est à Paris et je crois que le dernier c'est à la Nouvelle-Orléans, je crois. Mais voilà, c'est des jeunesses, c'est assez court, ça se lit assez vite. Donc il me tarde de continuer cette saga et de la terminer. Une autre suite de saga, j'étais pas partie au début pour l'acheter mais je l'ai vue et je me suis dit c'est une suite de saga, je l'achèterai jamais sinon. Donc vas-y parce que sinon jamais tu le liras. Et j'ai bien fait je pense. Donc c'est One of Us is Next. Donc c'est la suite de One of Us is Laying en plus
Comme le premier tome, il a des Spread Ages de couleur. Le premier était rouge. Et si ça vous dit quelque chose, en français, le premier tome c'est Qui ment et le deuxième c'est Qui meurt. Et il y a eu la série Netflix sur la saison 1, enfin sur le tome 1, donc là j'ai hâte de lire le tome 2, je l'avais lu le tome 1 en lecture commune avec Manon et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé, c'est un thriller young adulte en gros, et bah là j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si on suit les mêmes personnages, voilà, je suis très très curieuse par ce roman. Et voilà, ça va continuer mes sagas. Et chez Gilbert Joseph, je me suis raisonnée. J'ai trouvé donc le tome 4 de Jeu de patience de Jennifer Armentrout. Donc c'est Jeu d'imprudence. Celui-ci je l'ai déjà lu. Il faut que je lise le 5 et le 6. Mais je n'ai trouvé que celui-ci que j'avais pas dans ma bibliothèque. En occasion, le 5 et 6 c'était pas en occasion donc je les ai pas pris. Voilà, c'est une saga de romance adulte que j'aime beaucoup. À chaque fois il y a des thèmes hyper forts là-dedans et voilà. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, les autres tomes étaient vraiment sympas aussi, hyper triste, enfin vraiment c'est des sujets qui sont pas faciles, c'est pas du Hugo New Romance, ou alors ça se rapproche un peu de Brittany Cherry pour ces sujets, voire un peu plus durs ici, et en fait à chaque fois c'est des sagas, enfin c'est des tomes compagnons, donc on suit souvent un personnage qu'on a vu dans un précédent tome, on suit son histoire à la suite. Donc voilà, il me tarde de continuer cette saga parce que j'aime vraiment beaucoup et voilà, il faut que je me procure les 2 derniers et j'ai envie aussi, c'est une des rares sagas que j'ai envie de lire les hors-séries, puisque les hors-séries sont sur les personnages normalement du premier tome et j'ai trop envie, enfin j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce couple que j'ai envie d'en connaître plus sur eux, donc voilà. Et donc je l'ai eu à 7,60€ au lieu de 13,90€. Donc ça vaut quand même le coup, quasiment 50%. Et le deuxième que j'ai vu, d'abord je l'avais vu en grand format et j'ai failli le prendre en grand format puisque j'en avais entendu beaucoup parler via Camelot Magica 12 surtout. Et le grand format valait vraiment le coup puisqu'il était quasiment au prix du poche. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Il n'était pas en hyper bon état. Et je me suis dit je vais voir s'il n'est pas en poche comme ça, voilà. Et il était en poche, il était en occasion en poche, et donc je l'ai payé 5,70€ au lieu de 8,70€. Il s'agit de Terminus de Tom Svetterlich, et apparemment c'est un science-fiction thriller, donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, enfin elle a dit que c'était vraiment bien, je crois qu'il y a Séverine aussi qui a dit que c'était cool, donc voilà, j'ai craqué finalement en poche, je regrette pas du tout, il y avait des super occasions franchement chez Gibert, j'aurais pu en prendre d'autres, prendre des thrillers ou des choses comme ça, mais je me suis un peu raisonnée quand même. Et j'ai vu l'espace d'un an en grand format qui était en réduction. J'ai failli prendre aussi Three Dark Crowns qui était à 15€ au lieu de 20, mais voilà, je me suis raisonnée. Je me suis dit que ma palle était assez grande et qu'il fallait que j'arrête d'acheter de façon compulsive, sachant que j'attends quand même ma commande France Loisirs. Et que j'ai quelques petites précommandes, même s'il y en a une qui a été décalée, qui devait arriver cette semaine, qui a été décalée au mois de décembre. Mais quand même, il faut savoir être raisonnable. Voilà pour mon book haul, donc je pense que j'ai été quand même hyper raisonnable. Et je vais vous faire un petit update lecture. Du coup, comme je suis allée sur Paris en voiture pour aller chercher et ramener Alix, donc quand elle n'était pas avec moi, j'ai avancé dans la roue du temps. J'en suis page 826 sur 1050 à peu près. Donc il me reste un peu plus de 200 pages. Je touche au bout du bout. Franchement, il me reste 3 heures d'écoute je crois, donc c'est plutôt cool, sachant qu'en plus je vais
prendre la voiture quelques fois parce que je vais avoir mes séances de rééducation auprès de la sage-femme. Donc j'ai bon espoir de le terminer avant la fin de l'année. Normalement ça devrait être fait. Et voilà, je vais faire quand même une pause sur la route du temps parce que celui-là j'aurais mis 1 an au final à le lire. Donc on va se calmer. J'ai très envie, puisque chez France Loisirs c'est un peu compliqué de se les procurer et que j'ai des trous dans la série, j'ai très envie de les revendre et de me prendre la version anglaise puisque je les trouve très très beaux, même s'il y a la pastille Prime dessus, je les trouve très beaux. Et celui-là il me manque le tome 4 et puis après le 6. Je sais plus lesquels sont ou pas sur le site, mais il y en a plein qui sont plus en stock et que je retrouverai plus. Donc voilà, je pense que je vais les vendre. J'ai contacté France Loisirs mais ils m'ont dit qu'en ce moment ils revendaient pas les livres, donc je vais me renseigner pour les revendre et les prendre cette fois-ci au compte-gouttes en anglais, même si je les lirai en français parce que je me procurerai le e-book, c'est pas grave, les objets livres sont très beaux de toute façon celui-là je le lis pas en physique, je les lis en e-book, donc voilà, ils sont beaucoup trop lourds pour que je puisse les lire en physique et j'ai beaucoup de mal à lire en physique en ce moment. Voilà, j'ai avancé dans Calame, donc le tome 2 de Paul Béorn. J'en suis à la moitié quasiment. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour lire beaucoup de chapitres d'affilée. Souvent j'ai 50 pages par-ci, par-là, un peu avant de me coucher, voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est beaucoup dans une histoire racontée. On n'est pas trop dans le présent, on est surtout dans le passé pour savoir comment on en est arrivé là. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup la plume. Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer parce que je suis vraiment intriguée, enfin comment ça va continuer, parce que je suis vraiment intriguée par cette histoire. Et à chaque fin de chapitre, j'ai envie de voir la suite. Il est un peu comme Franck Tillier de ce côté-là, avec des petits cliffhangers en fin de chapitre. Donc voilà, et en parallèle de cette lecture, j'ai commencé l'As de pique de Morgane Moncomble. Je me suis dit que pour trancher ma fantaisie, mettre un peu de romance, ça me ferait pas trop de mal. Donc c'est le spin-off de l'As de cœur où on va suivre Thomas qu'on avait déjà vu dans le premier tome, qui était le garde du corps de Lévi, et cette fois-ci il devient garde du corps de son amie d'enfance Daisy. Apparemment on l'a déjà vu dans le tome 1 Daisy, je n'en ai aucun souvenir d'elle dans le tome 1, mais en gros c'est une pop star, une chanteuse, et il y a un fan un peu trop imposant qui est là, et donc ils vont embaucher Thomas contre la volonté et de Thomas et de Daisy, parce que en plus la petite Daisy elle a un petit crush pour Thomas depuis toujours, et du coup ils vont quand même devoir travailler ensemble pour la garder un peu plus en sécurité. Voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir comment ça va continuer. On a l'alternance des 2 points de vue entre Thomas et Daisy. Et aussi c'est entrecoupé avec des moments de leur histoire où je pense que c'est un documentaire qui est fait sur Daisy en fait, une biographie qui est faite sur Daisy, et donc elle va raconter un peu son enfance, son histoire passée avec Thomas, et on va voir dans tous les cas l'histoire présente, et voilà, je suis intriguée de savoir qui est ce fan un peu trop présent. Donc voilà, et puis Morgane Moncomble c'est toujours un combo gagnant avec elle. Donc là j'en suis page 145 sur 370. Donc voilà, je suis pas hyper avancée, mais c'est pas très très grave, je vais le savourer. Et donc voilà pour mes lectures, etc. J'ai rien à vous rajouter niveau lecture. Là nous avons mis notre fille dans sa chambre pour la première fois la nuit dernière. Donc là on va la récupérer puisque cet après-midi elle a fait un vaccin et on nous a dit qu'elle allait forcément faire de la fièvre, donc on préfère la garder auprès de nous pendant qu'elle fait si elle fait de la fièvre. Mais par contre elle fait dodo dans sa chambre le soir, du coup depuis hier, mais elle a fait sa première nuit sans nous
la nuit dernière et franchement ça s'est quand même bien passé, même si elle a été agitée par moments, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Ça nous fait bizarre quand même parce que pendant plus de 3 mois elle a été avec nous tout le temps et bah là ça fait un petit peu bizarre, mais voilà. Donc là elle est quand même hyper chou, même si elle est pas mal grognon. Elle a une position avec moi qui la fait s'endormir tout de suite, où elle est apaisée et tout, et moi je peux la garder aussi un peu près de moi. Donc la journée on essaye d'adopter un peu cette position pour que elle ça aille aussi, parce qu'elle est quand même agitée. Elle fait pas trop de sieste la journée, ça dépend des jours. Aujourd'hui elle va dormir toute la journée, mais demain, après-demain, je pense qu'elle ne dormira pas, ou très peu. Donc ouais, c'est un peu les montagnes russes au niveau sieste avec elle. Et voilà, mais elle grandit à une vitesse folle, elle nous fait des sourires, enfin elle est vraiment pleine d'interactions et c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je fonds pour cette petite. Donc voilà, je vais pas vous prendre plus longtemps. Je vous ferai des images encore par-ci par-là. Demain on a craqué, on a acheté une cafetière à grains, une DeLonghi. En fait on voulait se la faire offrir pour Noël. Et un matin notre Dolce Gusto a rendu l'âme. Et mon copain ne peut pas ne pas boire de café du tout. Et donc on devait aller chez Carrefour, on est allé chez Carrefour à ce moment là. Et quand on est allé du côté des cafetières, on a vu que la moindre petite cafetière c'était facile 80-100 €. Et mon copain ne peut pas attendre 4 mois sans boire de café. Et quand on a regardé vers les DeLonghi, on nous a dit qu'il y avait moins 20%. Dans ces jours-là, genre il y avait 5 jours où il y avait moins 20% et on était en plein dedans. Donc on a vu beaucoup de signes aller pour nous encourager à prendre cette cafetière, donc on l'a prise. Et mon copain ne regrette absolument pas. Pour l'instant moi je peux pas boire parce que j'aime pas le goût du café, mais demain je reçois mes sirops. Donc j'ai pris spéculoos, pumpkin spice et caramel. Mon copain a pris vanille aussi et j'ai trop hâte de pouvoir tester pour pouvoir me faire des macchiatos ou des latte macchiato. Et voilà. Et je pense que la saison de l'automne est un peu arrivée. Je suis vraiment plus dans un mood d'automne là. De toute façon les températures ne font que faire... Donc je sens qu'on va être malade encore une fois. Je sens que ça commence et je sens que la petite éternue beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas balancer plus longtemps puisque ma caméra clignote, je n'ai quasiment plus de place sur ma carte mémoire. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Dans tout le cas pour vous faire un update sur ça. J'espère pouvoir terminer assez rapidement mes 2 lectures et en commencer d'autres pour avancer un peu dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais hello, on est jeudi 22, je pense que ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé. Je viens de filmer une autre vidéo, donc si vous trouvez que je m'habille de la même façon, c'est exactement ça. Je viens de tourner une vidéo juste là. En tous les cas, vous l'aurez vu, c'est mon chariot de piles à lire. Et du coup, je viens vous faire un petit book haul déjà et un update lecture. Donc déjà le book haul, j'avais passé une commande sur France Loisirs. Je pense que le dernier book haul je vous l'ai fait. Donc je pense que j'ai que ça à vous montrer. Et il y a eu une petite erreur, donc j'ai un livre en plus qui n'était pas prévu, mais bon, ça me permettra de tester l'auteur, enfin l'autrice surtout. Donc vu que ça fait 1 an que j'avais pas commandé, un peu moins peut-être, que j'avais pas commandé, j'avais pas mal d'argent, donc en fait cette commande m'est revenue à 0 €, c'était complètement payé avec ma cagnotte. Donc j'ai d'abord pris l'intégrale des rêves de nos mères de Karine Pitocci, qui est un roman enfin c'est 2 romans en fait, ils sont parus chez Charleston, donc c'est de la romance historique et on se situe je crois en Angleterre et pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, le premier tome je crois qu'il est assez petit et le deuxième assez gros, mais j'ai entendu beaucoup de bien, donc j'avais envie de tester. Et au départ, j'ai longtemps résisté à ne pas prendre cette intégrale et puis finalement comme il n'y en a pas d'autres des nouvelles, enfin ils sortent plus d'intégrales j'ai l'impression, du coup elles me font
plus, enfin il y en a pas qui me font envie. Donc j'ai pris Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, donc c'est L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière, et je crois que c'est basé sur des contes russes. Donc ça, je pense que je les lirai cet hiver, mais j'avais très envie de me prendre les poches, et puis bah j'ai vu celui-là, donc je l'ai pris, et j'ai reçu du coup par mégarde un Catherine Gebel, Karine Gebel, c'est que des Karine et des Catherine hein, que j'ai là à vous montrer, et donc c'est Glen Afrique, donc c'est un thriller, je n'ai jamais lu Karine Gebel, donc on testera ça ensemble. Je suis assez contente. J'ai terminé un roman mais que je n'ai pas pris, donc je reviens. Donc voilà pour mon book haul, voilà, c'est que des intégrales, et je commande pas souvent chez François Asia parce que en fait ils ne sortent plus rien depuis qu'ils ont fermé leur... Enfin depuis que ça a changé, en fait au niveau intégral je trouve que ils sortent pas de nouveautés, donc on verra ce que ça va donner, sinon je me désinscrirai. Tant pis parce que c'est pour ces intégrales là que je m'étais inscrite, et pour La Roue du Temps, mais La Roue du Temps j'hésite fortement à les revendre puisque j'ai pas tous les tomes et il y en a qui sont plus dispo, ni à l'occasion ni rien, donc je sais pas, je suis en pleine réflexion. En tout cas, j'ai terminé ce mois-ci un seul roman pour l'instant, c'est L'As de pique de Morgane Moncomble. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, c'est le spin-off de L'As de cœur. On suit ici Daisy qui est une star de la pop music, qui fait actrice aussi, et il y a un fan qui est un peu trop présent dans sa vie, et donc elle va... on va lui embaucher son amour d'enfance, c'est-à-dire qu'elle a un crush sur le meilleur ami de son frère depuis des années, et du coup c'est lui qui va être son garde du corps. On a vu ce beau Thomas, dans L'As de cœur puisque c'était déjà le garde du corps de Lévi. Et donc là c'est leurs histoires avec pas mal de choses. J'ai plutôt bien aimé, mais c'est pas du tout mon préféré de l'autrice. J'ai bien aimé les personnages, les histoires et tout, mais j'ai trouvé ça un peu lent et j'ai pas eu de réel gros attachement ni rien. Donc j'ai pris plaisir à le lire. On a l'alternance entre les deux personnages et on a des moments aussi où c'est des interviews, des moments du passé qu'elle raconte à une personne pour un livre, ou je crois que c'est ça, pour sa biographie. Et du coup voilà, on essaie de savoir aussi qui est ce fan un peu trop virulent, et voilà, j'ai bien aimé mais sans plus. Et du coup j'ai 3 lectures en cours, sachant qu'il y en a une que je n'ai pas mise à jour. J'ai très bien avancé dans le tome 2 de La Roue du Temps, donc la grande quête. Il me reste 20 pages à écouter, donc j'écoute en audio, et comme en ce moment, comme j'ai commencé les rééducations du périnée, j'aime ma vie, et du coup je peux l'avancer, et donc voilà, donc il va me rester un aller-retour, donc je le terminerai pour ce mois-ci, et je suis contente puisque ça fait depuis octobre de l'année dernière que je l'ai commencé. Voilà, je l'ai beaucoup mis de côté, hein, on est d'accord. Mais voilà, il me tarde de le terminer et de faire une bonne pause avec La Roue du Temps. Je ne sais pas quand est-ce que la saison 2 va sortir d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, j'ai bien aimé ce tome. Après c'est pas hyper addictif comme je l'avais au tout début, mais je pense que c'est parce que je l'ai trop traîné, donc il va vraiment me falloir une pause pour reprendre cette série, parce que j'aime beaucoup cette saga, même s'il y a beaucoup de longueur. J'aime beaucoup le principe des Aes Sedai, de la quête en elle-même, et là je suis en train un peu de passer à côté, donc je vais faire une pause avant de lire le tome 3. J'ai avancé un petit peu aussi. Bon, je vous reprends plus tard. Bon, je reviens après cette interlude d'une bonne heure, je pense, parce que ma fille pleurait. Et du coup, j'ai mangé des pancakes que mon copain a fait. C'était vraiment trop bon. Bref, je vous disais, du coup, je suis toujours dans Calam. J'avance petit à petit, hein. J'ai dépassé la moitié et franchement j'aime plutôt bien. Je m'attendais pas du tout à un récit comme ça où on appelle au souvenir, mais franchement c'est hyper cool parce que dans tous les cas ça bouge quand même.
J'avais un peu peur à un moment donné que ce soit un peu trop plan-plan et en fait non, ça bouge bien. On est dans l'action et franchement je m'ennuie pas. Mais c'est vrai que bah il est déjà gros et puis comme j'ai d'autres lectures en plus, bah je lis souvent le soir. Et du coup je lis 40-50 pages par-ci par-là. Donc voilà, c'est un peu plus lent. Mais j'aimerais bien le terminer pour ce mois-ci. J'aurais mis tout le mois à le lire mais c'est pas très grave. Et lundi j'ai commencé une lecture commune, je suis en retard d'une journée parce que hier je n'ai pas pu lire puisque on est allé voir ma mère et j'avais un rendez-vous médical aussi. Et donc il s'agit de After de Oriane Velten, donc c'est une lecture commune qu'on fait avec le Galaxy Book Club, je crois que c'est ça que ça s'appelle, organisé par Marion de la chaîne Snodza. Marion, oui c'est ça. Et franchement j'aime plutôt bien, je suis quasiment à la moitié, donc comme je vous ai dit, il me reste, enfin j'ai une journée de retard, donc j'ai ouais, 40 pages de retard, mais bon c'est pas très grave, on est dans un monde après un cataclysme, enfin la Terre a subi un cataclysme et toute la civilisation habite à côté de ce baobab, et ce baobab c'est genre le centre où il y a tout le commandement, etc. Et Camille est un personnage qui, où on va lui demander d'aller à l'extérieur pour comprendre un peu comment était la civilisation avant ce cataclysme. Et ce personnage va être épaulé par Paul, un autre personnage, et voilà, ça fait... C'est très particulier, en fait c'est très particulier de vous en parler puisque déjà c'est écrit très particulièrement. Il faut savoir que c'est une lecture non inclusive. Bref, les personnages sont tous non binaires, donc c'est que des IL, enfin normalement IL, etc. Mais là en plus l'autrice utilise un autre type, donc au lieu de dire IL, il dit IL. Donc ILE, et du coup bah, les ma se transforment en man, pareil pour un, une, enfin voilà, c'est un nouveau langage et je vous avoue que bah, c'est assez déroutant au tout début, après on s'y fait, mais c'est assez déroutant au tout début, il faut que l'œil se fasse à ce qu'on est en train de lire, et puis moi c'est la première lecture que je fais écrite de cette façon là. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais je suis hyper curieuse. Le peuple dans lequel on est fait très secte parce que y a beaucoup de choses qui sont mal vues, mais je trouve que c'est hyper bien construit, hyper bien fait, les personnages sont très bien construits aussi. Et je suis vraiment intriguée par cette histoire. Ils découvrent ce que nous, on a dans la vie de tous les jours, ce qui nous paraît commune. Et du coup, bah, eux, ils le connaissent pas, ils savent pas ce que c'est qu'un mur, ils savent pas ce que c'est qu'une porte. Et du coup, bah, nos personnages apprennent un peu ce que c'est. Donc il y a un des personnages qui sait un peu plus que d'autres, qui a plus les termes, parce que elle est très... C'est un personnage très curieux, même si c'est pas très bien vu toujours. Mais du coup, bah, on a les définitions de nous, ce qui nous paraît hyper commun, bah voilà. Et je trouve que c'est hyper drôle et voilà, il y a des réflexions qui sont hyper bien faites. C'est très mystérieux sur la forme de ces personnages aussi. Et voilà, et je suis trop contente de le lire et de le lire en lecture commune. Il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que bah, je suis trop hypée. J'ai lu ce matin pendant la sieste de la petite les chapitres d'hier. Et j'aimerais bien rattraper mon retard parce que bah, j'aime beaucoup cette histoire et bah, j'ai hâte. Franchement c'est un petit livre de SF, franchement si il vous tente, foncez parce qu'il est vraiment bien. Il y a juste ce côté d'écriture qui est assez particulier et qui demande quand même un temps d'adaptation, mais une fois qu'on est dedans, franchement c'est plutôt vraiment cool. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer et normalement il sera terminé dimanche, voire lundi je pense, parce qu'en plus dimanche chez mes parents à manger, et puis ça va dépendre de la petite aussi, donc voilà, il sera terminé assez rapidement et j'aime bien et je suis trop contente de lire en lecture commune. Donc voilà pour mon petit update. Après je sais pas trop, j'ai eu
Si, j'ai lu 2 BD aussi. J'ai lu le dernier tome de Princesse Sarah, du coup, qui était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai plutôt bien aimé, même si j'avais des gros trous sur ce qui s'était passé avant, parce que ça fait plus d'1 an que je l'avais lu. Et j'ai lu le dernier tome aussi de la BD de la Brigade des Cauchemars, et de Franquier, et j'ai beaucoup aimé aussi, du coup voilà. Voilà un peu pour mes lectures, voilà, je suis contente, même si je pense que j'aurais lu 4 romans ce mois-ci, j'en ai encore 3 en cours, mais je pense que je suis en bonne voie pour les terminer ceux-là, mais ouais, j'ai trop hâte de terminer, et surtout celui-là je suis trop contente de pouvoir enfin le terminer, parce que ça fait un long moment quand même que je le traîne. Donc voilà, bref, je vous laisse. Je suis très contente de mon petit chariot, c'est très satisfaisant. Mais du coup, il faut vraiment que je rebouge un peu ma bibliothèque, parce que j'ai des trous un peu partout. Ça fait pas très clean. Bref, je vous laisse, et puis je vous retrouve plus tard pour vous faire un update. Hello, on se retrouve, on est le 4 octobre. Je vous retrouve dans un cadre assez peu habituel, puisque nous sommes dans ma chambre, et je me suis dit que ça changerait un petit peu, puisque en fait c'est des vlogs, mais je ne bouge jamais, vous me trouvez toujours à la même place. Donc là je me suis dit que ça changerait un peu. Je viens pour vous faire une conclusion à ce vlog. Je pense qu'il aura duré assez longtemps. Je ne sais pas du tout combien de temps il dure au final, mais je pense qu'il aura quand même pas mal duré. Je vous montre ce que j'ai terminé, et du coup ce que je suis en train de lire rapidement, puisque dans tous les cas ça sera pour le mois d'octobre. Et puis en plus maintenant je peux un peu plus filmer, qu'il y a un rideau là, ça change tout. Bref, j'ai terminé tout d'abord une lecture commune, il s'agit de After de Oriane Velten. Donc c'est une lecture commune organisée par Marion de la chaîne Snowza, et donc c'est une science-fiction, et franchement j'ai adoré. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je pense que oui, je vous ai rapidement fait un speech, et j'étais en train de le lire en tout cas. J'ai frôlé le coup de cœur, vraiment. Je pense que s'il n'y avait pas eu 2-3 longueurs à un certain moment, j'aurais eu un coup de cœur, parce que la deuxième moitié, je n'ai pas pu l'arrêter, mais pas une seconde. L'écriture inclusive m'a vraiment... ne m'a plus dérangée après. Mon regard s'est un peu habitué, et du coup franchement c'est une excellente lecture. Si ce genre d'écriture ne vous rebute pas, ou que vous êtes curieux quand même, franchement foncez, parce que l'histoire est vraiment top. Je crois qu'il y a eu énormément de bons avis sur cette lecture commune. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été déçue, qui n'a pas accroché, et franchement moi j'ai adoré, et du coup j'ai trop envie de continuer avec de la science-fiction, parce qu'au final j'en lis pas assez, et ce genre de roman je me dis mais pourquoi j'en lis pas plus. Donc voilà, pour moi ça a été un grand oui. En plus il rentre aussi dans le Cocorico Challenge, puisque c'est une autrice française. Voilà, et puis j'adore la collection Folle USF, donc voilà, je suis vraiment ravie par cette petite lecture. La lecture qui m'aura duré tout le mois, et que j'ai terminé, je crois le dernier ou l'avant-dernier jour, bref, que j'ai terminé sur le fil du rasoir, j'ai mis un mois pile pour le lire. Il s'agit du premier tome de Calame de Paul Béorn aux éditions Brechlen Poche. Voilà. Et c'est une excellente lecture, encore une fois. J'ai adoré prendre mon temps en fait pour le lire. C'est pas un livre qui pour moi se dévore, c'est pas un page turner ni rien. J'avais pas envie de le bouffer, d'enchaîner les chapitres et les pages et les pages et les pages. Par contre la fin, j'ai envie d'avoir la suite, hein. Je veux savoir comment ça s'est terminé, enfin comment ça se termine, comment on continue cette histoire. J'adore les personnages, j'adore l'action. J'ai pas l'habitude de lire des livres construits de ce genre, c'est-à-dire que on est à la fin et il raconte ce qui s'est passé avant
qui nous amène à ce moment-là et ouais franchement bah j'adore. C'est pas un coup de cœur comme j'ai pu beaucoup le voir aussi sur les différentes chaînes, c'est pas un coup de cœur pour moi mais c'est une excellente lecture et bah j'ai beaucoup aimé La Plume de Paul Béorn. J'ai hâte d'acheter et de lire le tome 2. J'aimerais bien le lire d'ici la fin de l'année quand même pour terminer cette duologie cette année, sinon ça sera dès le début de l'année prochaine, mais je pense que je vais pas faire trop traîner parce que franchement je vais oublier des choses et que j'ai trop quand même trop envie de savoir ce qui se passe et voilà franchement c'est pour moi c'est un type de roman qui est encore entre le young adulte et l'adulte, mais cette fois-ci beaucoup plus du côté adulte. C'est pas hyper difficile d'appréhension, c'est pas un univers tellement riche qu'on n'y comprend rien. Franchement, je trouve que c'est vraiment un bon tome, un bon roman de transition si vous voulez passer du young adulte à l'adulte et que vous êtes un peu avancé dans cette transition là. C'est de l'adulte assez abordable, assez simple. Enfin, c'est simple, il y a quand même des intrigues, il y a quand même tout un système de magie et de politique qui diffèrent, mais franchement bah moi j'aime beaucoup, c'est quand même une brique. Le tome 2 est encore plus grand je crois, mais voilà, j'ai été un peu frustrée quand même de mettre autant de temps à le lire, mais j'ai quand même adoré le savourer. Ce qui est bien c'est que maintenant que je vous les présente, je vais pouvoir les mettre dans ma bibliothèque, parce que là ils traînent sur mon bureau. J'ai pas terminé puisque mon rendez-vous de vendredi chez la sage-femme a été annulé, donc j'ai pas pu prendre la voiture depuis la dernière fois où voilà. Et mais je le terminerai demain, ça c'est sûr et certain. La roue du temps, le tome 2, vous voyez j'en suis là, il me reste 40 pages je crois ou un truc comme ça. Je suis trop contente de pouvoir enfin le terminer. Je pense que j'aurais pu l'adorer ce tome si je l'avais lu au bon moment. Parce que vraiment le premier tiers je l'avais bouffé, j'avais adoré et je sais que la suite est vraiment cool, il se passe des choses, c'est pas trop lent. On a des petites révélations mais c'est surtout de l'action quand même et oui on a quand même quelques révélations sur les systèmes de magie, sur les Aes Sedai etc. Mais j'ai mis 1 an à le lire donc c'est un peu beaucoup quand même et j'ai hâte de pouvoir le terminer, mais je suis trop contente de l'avoir bien avancé et de le terminer là. Je pense que je vais faire une pause et que je ne reprendrai le tome 3 que dès le début de l'année quand je reprendrai le travail, parce que c'est des lectures que j'aime bien avoir aussi en audio et j'aime bien aussi alterner audio et écrit. Là j'ai fait quasiment que de l'audio avec celui-là, donc voilà, il va falloir que je lise un peu plus en écrit. Mais voilà, je l'ai quand même compté dans le bilan de septembre, puisque vraiment pour ce qui me reste par rapport au nombre de pages, voilà c'est de la gnognotte, mais je l'ai pas totalement terminé, donc j'ai hâte quand même, je peux pas totalement le ranger dans ma bibliothèque. Et je vais le reposer puisqu'il pèse un âne mort. Pour ce qui est de mes lectures en cours, j'en ai 3 que je vais vous présenter que très rapidement. Tout d'abord, j'ai commencé il y a plus d'une semaine le tome 2 de la Nouvelle Arche de Julie de Lestrange. Donc là c'est chez Michel Lafon. Si normalement je crois qu'ils ne sont plus édités comme ça, mais elle est chez le livre de poche je crois. Il y a une intégrale des 3 tomes, puisque celui-là n'est pas disponible au tome 3. Il y a eu un problème avec la maison d'édition, je crois, elle a cassé son contrat avec la maison d'édition et elle a tout ressorti au livre de poche. Je me dépêche puisque ma fille pleure. C'est un livre que le premier tome je l'ai lu il y a 3 ans, même plus je crois. Fin 2018 je crois, donc quasiment 4 ans. Donc j'ai plus trop de souvenirs et bon, plus j'avance, plus je me souviens de trucs. C'est écrit assez gros mais j'avance pas très vite, donc voilà. J'aimerais bien me mettre un gros coup de pied aux fesses pour l'avancer, sinon je pense que je l'abandonnerai et j'abandonnerai cette série. Un livre parfait pour le mois d'octobre, pour la saison un peu halloweenesque. Je suis dans Tunnel of Bones de Victoria Schwab. Là j'ai quand même bien avancé, c'est un... Je suis page 95 sur 290 à peu près.
C'est le tome 2 du coup de la série, de la saga de Cassidy Blake. Cassidy Blake, c'est une jeune fille qui a frôlé la mort et du coup depuis elle peut passer le voile pour passer dans l'au-delà et voir les fantômes qui n'ont pas fait encore leur transition totale. Et donc le premier tome était à Édimbourg, ici c'est à Paris. J'adore retrouver les monuments de Paris. Paris c'est ma ville, hein. Même si j'y vais pas souvent. Alix a pu voir la piètre guide touristique que j'étais, puisque je ne connais pas très bien Paris au final, même si j'y ai toujours vécu, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même ma ville de prédilection. Donc voilà, j'ai avancé, j'en suis au tiers à peu près, mais j'aime beaucoup, c'est la lecture parfaite pour Halloween. Et la dernière lecture que je suis en train de faire, c'est sur ma liseuse. Je n'ai pas acheté le roman, mais c'est Steffi Book. Alors je sais pas exactement quel nom de chaîne elle a. Mon petit bébé. Quel nom de chaîne elle a, puisqu'elle avait une chaîne de coloriage, elle s'est mise à Bookstagram, enfin à Booktube surtout, et elle parlait dans un de ses vlogs de la page Facebook de l'empoche classique, je crois que c'est un truc comme ça, et c'est Mrs. Bookerman qui avait mis en place ce book club en fait, où tous les mois il lisait un classique. Moi je suis zéro nulle en classique, c'est vraiment un truc que j'aime pas, mais j'aimerais beaucoup m'y mettre. Et ce mois-ci, justement, c'est un classique de science-fiction, donc je suis trop impatiente de pouvoir le lire. J'ai lu que le premier chapitre, assez particulier pour l'instant, mais je crois que à peu près tout le monde l'a lu. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Donc il faut que je lise mon deuxième chapitre aujourd'hui, voilà, pour suivre bien le planning. Mais voilà, je sais pas trop pour l'instant de quoi il s'agit. Je crois que c'est un peu avant-gardiste sur tout ce qui se passe sur le fait qu'on soit surveillé H24 avec les réseaux sociaux, avec internet, enfin les données qui s'envolent un peu partout, hein, les reventes de données, etc. Et je pense qu'on est un peu dans ce monde-là, sachant que ça a été écrit dans les années 50, je crois, ou 40, je ne sais plus. Mais voilà, je suis impatiente de lire ce roman. Donc voilà, je vais vraiment y aller puisque vraiment ma fille pleure à mort, c'est pas possible. Je sais qu'elle est avec son papa, mais bon, ça me fait mal au cœur quand même de l'entendre pleurer. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!